Donc, il s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres qui, comme le veut la tradition, a été présidé par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et ce conseil des ministres a permis donc l'examen et l'adoption de 2 projets de loi, 8 projets de décret, 12 mesures individuelles et 6 communications. En fait, il y en avait 4. 2 points avaient été inscrits en points divers, mais vu leur importance, donc ils ont été inscrits donc comme point de communication. Autre particularité de ce Conseil des ministres, il a commencé par une adresse donc, du chef de l'État, qui a tenu à montrer l'importance d'une décision qui devait être prise. C'est celle qui concerne la création de districts autonomes. En fait, vous devez le savoir, la loi 2014-451 du 5 août 2014 sur l'organisation générale de l'administration l'administration territoriale prévoit la création de districts autonomes dans le but de renforcer donc le maillage territorial de l'administration. Et la création de ces districts autonomes vise à renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne la coordination, l'évaluation, ainsi que le suivi de la bonne exécution des programmes et des projets de développement pour le bien-être, bien sûr, de nos populations. À ce jour, nous n'avions que 2 districts autonomes, le district autonome d'Abidjan et celui de Yamoussoukro. Mais le chef de l'État a bien insisté au cours de son adresse que pour relever le défi d'un développement équilibré sur l'ensemble donc du territoire national et conformément donc au 3e pilier de son programme dénommé la Côte d'Ivoire solidaire, il était nécessaire de poursuivre ce mariage territorial par la création donc de 12 nouveaux districts. Cette décision va permettre de mettre en œuvre des projets de l'État dans les localités du pays à travers une surveillance et une supervision plus accrues. Les districts autonomes ainsi créés seront dirigés par des personnalités qui seront nommées en tant que ministres-gouverneurs. Le chef de l'État a tenu à insister sur le fait que cela n'aura pas un impact budgétaire important. Et il a aussi tenu à préciser que le choix de ces ministres gouverneurs de district sera porté sur de hautes personnalités, des cadres expérimentés du pays, ayant une proximité avec les populations et provenant chacun d'un des districts qu'ils seront appelés à diriger suite à leur nomination. Donc, il était important que je revienne sur cette déclaration, cette adresse que le chef de l'État a bien voulu faire avant donc l'ouverture du Conseil. Je vous l'annonçais, donc ce Conseil a permis d'adopter donc différents décrets, donc au titre des mesures générales, et je vais vous donner donc ces différents décrets donc, qui ont été adoptés. Donc, nous avons des mesures individuelles et puis nous avons donc les communications. Pour ce qui est des mesures générales, je vous ai annoncé 2 projets de loi qui ont été adoptés au titre du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Il a été adopté 2 projets de loi. Le premier est relatif aux mesures de protection des victimes des violences domestiques, de viols et de violences sexuelles, autres que domestiques, qui connaissent une recrudescence dans notre pays, en dépit des mesures de protection prévues par la législation pénale. Ce dispositif spécial adapte la législation nationale aux exigences des instruments internationaux récents donc de protection des droits de l'homme, avec des mesures de protection efficaces qui sauvegardent durablement la dignité, l'intégrité, la vie et l'intégrité physique et psychologique donc de la personne. Le deuxième projet de loi porte sur la modification de la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal.
ce projet de loi modificatif donc, améliore certaines dispositions susceptibles de donner lieu à interprétation et intègre de nouvelles dispositions pour une lutte efficace contre l'impunité. Concernant les projets de décret, donc je vous ai donné les 2 projets de loi qui ont été adoptés. Maintenant, concernant les projets de décret, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, et en liaison avec les différents ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt, donc numéro 1048, d'un montant d'environ 15 milliards 700 millions de francs CFA, conclu le 31 mars 2021 entre le Fonds cohésien pour le développement économique arabe, FKDEA, et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet de construction et d'équipement de 3 lycées d'excellence pour filles. L'examen de ce point a permis au chef de l'État de revenir sur l'importance que constitue l'éducation pour lui, et principalement donc l'éducation des jeunes filles. C'est un vaste projet qui devait permettre la construction de 12 lycées d'excellence des jeunes filles. 6 sont déjà en cours. Là, nous en avons 3. Et avant la fin de l'année, les 3 autres seront engagés. Ces 3 lycées donc, qui seront construits dans le cadre donc, de cet accord de prêt sont situés donc, dans la région de la Bagoué, de la Mé et du Sud Comoé. Ils auront chacun une capacité d'accueil globale de 1000 élèves avec 800 lits de dortoir donc pour la partie internat. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la diaspora et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de la convention de crédit d'un montant global de 26 milliards 238 millions 280 000, conclu le 29 avril 2021 entre l'Agence française de développement, AFD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire. C'est un financement qui devrait permettre de renforcer la résilience des acteurs de la filière cotonnière dans un contexte actuel de vulnérabilité climatique. On parle très souvent donc de la sécheresse, donc la longueur de la sécheresse, avec donc tout le dérèglement climatique que nous connaissons. Et donc ça devrait permettre donc au secteur cotonnier de résister à donc cette vulnérabilité climatique et à toutes les vulnérabilités économiques et sociales qui pourraient donc en découler. Et tout cela de façon à soutenir la durabilité de la filière et améliorer la compétitivité économique des exploitations agricoles familiales. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la diaspora et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création d'une ambassade de la République de Côte d'Ivoire près les États des Émirats arabes unis. La création de cette ambassade intervient dans le contexte d'une prochaine ouverture donc d'une ambassade des Émirats unis en Côte d'Ivoire. Et cela vise à renforcer, bien entendu, davantage donc nos relations avec les Émirats arabes unis. Toujours au titre de ce même ministère, le Conseil a procédé donc à ce qu'on pourrait appeler l'extension. Oui, je ne suis pas encore aux mesures individuelles, je viendrai avec les nominations des ambassades. Je suis toujours aux mesures générales et donc avec l'ouverture de cette ambassade. Donc, toujours en ce qui concerne les mesures générales, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte convocation du collège électoral pour les élections partielles des sénateurs, le 31 juillet 2021, dans les régions des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bunkani, de la Nawa et du Gontougo.
Conformément donc à la législation électorale en vigueur et sur proposition de la CEI, les collèges électoraux des circonscriptions électorales sus-indiquées sont convoqués pour les élections partielles en vue de pourvoir aux 5 sièges de sénateurs vacants dans ces régions. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Le deuxième décret, toujours donc au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, porte sur la création, et c'est en cela que j'avais parlé de l'adresse donc du chef de l'État en ouverture du Conseil, sur la création de 12 districts autonomes. Ce décret procède à une restructuration du découpage territorial par la création d'entités supra-régionales, à savoir des districts autonomes, plus à même de porter le développement et le progrès social dans des aires géographiques beaucoup plus étendues. Les 12 districts autonomes englobent dans leurs ressorts territoriaux au moins 2 régions. Il s'agit, et je vais vous les citer, du district autonome du Bas-Sassandra, du district autonome de la Comoé, du district autonome du Denguélé, du district autonome du Godjibois, du district autonome des Lacs, du district autonome des Lagunes, du district autonome des Montagnes, du district autonome du Sassandra-Maraoué, du district autonome des Savanes, du district autonome de la vallée du Bandama, du district autonome du Ouroba et du district autonome du Zanzan. Toujours au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret déterminant la modalité d'application de la loi 2014-452 du 5 août 2014 portant mode de création, attribution, organisation et fonctionnement du district autonome. Et un décret fixant les modalités d'établissement du cadre organique des emplois des districts autonomes. Ces décrets concourent à mettre en place les conditions de l'opérationnalisation matérielle de ces nouvelles subdivisions administratives afin de faciliter la mise en œuvre des politiques publiques d'aménagement du territoire et de répondre efficacement aux nouveaux défis de développement. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret visant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Université de San Pedro. Créée dans le cadre de la mise en œuvre de la carte universitaire qui se traduit par la création d'universités publiques dans les grandes régions du pays, l'Université de San Pedro, dont l'ouverture est prévue en octobre 2021, est notamment chargée d'assurer la formation initiale et continue, ainsi que la recherche scientifique et technologique dans les domaines suivants: les sciences de la mer et de la construction navale, de l'agriculture, des ressources halieutiques et de l'agro-industrie, du bâtiment et des travaux publics, du tourisme et de l'hôtellerie, des transports et de la logistique et des sciences de la médecine. Cette université publique, issue de la vision prospective du président de la République, permettra d'augmenter la capacité d'accueil des universités publiques pour faire face au nombre de plus en plus croissant de bacheliers, de développer des offres de formation adaptées aux besoins de l'économie nationale et plus spécifiquement de valoriser les potentialités économiques régionales. J'en viens donc maintenant aux mesures individuelles, qui sont donc, comme vous le savez, essentiellement des nominations. En ce qui concerne les mesures individuelles,
Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels du 25 mai 2021. Ainsi sont nommés, en qualité de directeur de cabinet, les personnalités ci-après. Monsieur Cabran Assoumo, ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Monsieur Malan Kofi Jean-Paul, ministère d'État, ministère de la Défense. Monsieur Koulibaly Siaka Minayaya, ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Monsieur Kwasi Nguessan Bernard, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Monsieur Benjamin Efoli, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Monsieur Gbogbo Didier Louri, ministère des Eaux et Forêts. Monsieur Yeo Nawa, ministère du Plan et du Développement. Monsieur Kone Dioman, ministère des Transports. Madame Minafou Fanta Kone, épouse Koulibaly, ministère de l'Économie et des Finances. Madame Kaba Nassere, ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Monsieur Diabaté Kaladji, ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Monsieur Adama Sall, ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Monsieur Chimou Mbosho Lucien, ministère de l'Hydraulique. Monsieur Yao Aristide Armand, ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Monsieur Mamadou Binaté, ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Madame Afiza Berté, ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Monsieur Esso Loès Jacques, ministère du Commerce et de l'Industrie. Monsieur Ala Yao François, ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. Monsieur Adou Jean Martial, ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie. Madame Karitia Demederos Né Koulibaly, ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Monsieur Diarra Ibrahim, ministère de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé. Madame Marie-Thérèse Okubo, Madame Marie-Thérèse Okubo, épouse Oku, ministère de la Promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Monsieur Zoumana Meïté Anliou, ministère des Ressources animales et halieutiques. Monsieur Kwaku Jean-Marie Atta, ministère du Tourisme et des Loisirs. Monsieur Amadou Kone, ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Madame Aman Patricia Valérie Aimé, ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Monsieur Kobea Toka Arsène, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Monsieur Kofi Aka Charles, ministère de la Santé, de l'Hygiène publique
et de la couverture maladie universelle, M. Aka Kadjo Jean-Baptiste, ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Diomandé Drissa, ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, Madame Dogbo Paul Marlène René, ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, M. Kanga Ndoa Jean-Jacques, ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Djike Raymond Claude, ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, M. Sangaré Moustapha Karam, ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, M. Florent Sacro Galati, ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, M. Kwadjo Kwaku Parfait, ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Sila Kalilou, ministère délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et la diaspora, chargé de l'intégration africaine, M. Kwasi Kwadjo Edouard, secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social, M. Taé Noël Étienne Pierre, secrétaire d'État auprès du ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, chargé de la modernisation de l'administration, M. Soro Bakari Dofangui Benjamin, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, M. Saé Kedakan Judikaël, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, chargé de la protection sociale. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a procédé à des nominations d'ambassadeurs. Je ne vais pas vous lire toutes les décisions. Il s'agit en fait d'étendre les compétences de certains donc, de nos ambassadeurs sur d'autres pays. Ainsi donc, notre ambassadeur en Afrique du Sud voit étendre ses compétences sur le royaume d'Iwatini, sur l'Union des Comores, sur la République donc, des Seychelles, sur la République du Botswana et sur la République du Zimbabwe. De même, notre ambassadeur en Arabie saoudite voit ses compétences étendues sur le sultanat d'Oman et sur le Koweït. Et de même donc sur l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. Notre ambassadeur au Ghana voit ses compétences étendues sur la République togolaise. Et enfin, notre ambassadeur au Sénégal va également couvrir donc, la Guinée-Bissau. Donc voilà ce qu'il en était pour les mesures individuelles 1, donc en ce qui concerne les délégations des directeurs de cabinet et donc les nouveaux ambassadeurs qui sont en fait des anciens ambassadeurs en poste dont les compétences ont été établies sur d'autres pays. Toujours au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Thomas Félix en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République slovaque près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abuja, au Nigeria. Au titre des communications,
Je vous ai dit donc que nous en avions 4 au départ et il y avait 2 points divers, mais dont l'importance donc les a fait porter donc, au niveau des communications. Ça nous fait 6 communications. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et en liaison avec les ministères donc, concernés, le Conseil a adopté une communication relative au report de l'organisation de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le SARA. La 6e édition, prévue pour se tenir initialement sur la période du 26 novembre au 5 décembre 2021, aura finalement lieu du 25 novembre au 4 décembre 2022, en raison donc de la construction du parc des expositions sur le site qui est dédié à la tenue du SARA et dont les travaux ont été retardés à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie, donc la Covid-19. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative au lancement de la 2e édition du programme d'excellence Graduate Programme de la DGPE, la Direction générale donc, du portefeuille de l'État. Ce programme vise à renforcer le capital humain du service en charge du pilotage de la performance des entités du portefeuille de l'État à travers le recrutement et la formation de jeunes talents pour l'exercice d'activités impliquant un profil ou une technicité pour lesquelles la fonction publique ne dispose pas de personnel qualifié. La première édition a permis la sélection et l'intégration de 8 étudiants dans différents services de la Direction générale du portefeuille de l'État. Au regard des résultats probants, le Conseil a décidé de reconduire ce programme par le lancement de sa 2e édition en l'étendant à l'ensemble des entreprises publiques. Le mécanisme de sélection débutera par une sélection organisée par les écoles cibles et s'achèvera par la mise en concurrence des candidats présélectionnés, selon les besoins des profils exprimés par les entreprises publiques et par la DGPE. À l'instar de la première édition, certains participants seront définitivement embauchés par les entreprises publiques et les autres seront retenus par la DGPE. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative au contrat de partage de la production sur le bloc CI 802 avec la société Eni. Donc, suite à l'appel à manifestation d'intérêt sur les blocs CI 102, CI 503, CI 800, CI 801, CI 802, le gouvernement a retenu l'offre de la Société nationale italienne des hydrocarbures, Eni, seul soumissionnaire sur le bloc CI 802. Les termes du nouveau contrat de partage de production sur le 10 blocs sont similaires à ceux des 3 blocs déjà retenus par Eni. Et le nouveau contrat de partage se traduit par une participation additionnelle plus importante de la Société nationale Petrosi, dont la part passe à 13,1 contre 7% anciennement. Donc, je reprends. Il y a une participation additionnelle donc, de la société Petrosi, dont la part passe à 13,1 contre 7% anciennement. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable. Le gouvernement, en collaboration avec l'ONU Environnement et la BAD, organise l'édition 2021 de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable du 3 au 17 juin 2021 sous le thème « La santé de la nature, c'est notre santé ». Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté une communication relative à la situation de la vaccination contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire. À la date du 8 juin 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait au total 47 511 cas confirmés de COVID-19 sur 663
286 échantillons analysés, avec un taux moyen de positivité de 7,1%. Par ailleurs, 47 037 personnes étaient déclarées guéries, soit 99% de taux de guérison. 166 cas actifs et 308 décès, soit 0,6% de létalité ou taux de décès. La baisse des cas confirmés observée depuis avril se poursuit. Le taux de positivité également a considérablement baissé et se situe actuellement en dessous de 5%. Au 8 juin 2021, sur 729 000 doses reçues, 625 643 ont été administrées, soit 86%, dont 562 441 premières doses et 67 237 deuxièmes doses, ou donc personnes complètement vaccinées. La répartition du nombre de personnes vaccinées selon les cibles est la suivante. Personnel de santé, 40,97%. Enseignants, 34,85%. Forces de défense, 86,60%. Forces de sécurité, 53,03%. Il est à noter que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que nous ne soyons pas en rupture donc, de stock, et on peut rassurer les populations qu'il n'y aura pas de rupture. La question m'a été posée ici dernièrement, mais je rassure et je réaffirme que toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de rupture de stock. Seulement, c'est l'occasion d'inviter les Ivoiriens à continuer d'aller se faire vacciner jusqu'à ce que nous puissions atteindre donc un taux d'immunité nationale, un taux donc de couverture du pays tout entier, parce que la plus grande partie des personnes se sera fait vacciner. La dernière communication, donc c'est au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le Conseil a adopté une communication relative à la situation de la fourniture d'électricité au 4 juin 2021. Le système électrique national, vous le savez, traverse une petite turbulence. Nous avons longuement expliqué ici que c'était juste conjoncturel et que ce n'était pas un problème structurel. Et cela a entraîné donc un rationnement de la fourniture d'électricité, notamment en raison donc de la faiblesse du stock hydraulique. Aujourd'hui, ce que nous pouvons vous dire, c'est que à partir du début du mois de juillet, la fourniture électrique sera continue pour les ménages. Donc à partir donc, de début juillet, nous aurons une fourniture électrique continue pour les ménages. En ce qui concerne donc les industriels, ce sera vers la mi-juillet que la fourniture donc sera continue. Je voudrais également dire que pour nous permettre d'avoir un stock donc d'énergie qui permette de pouvoir parer à toute situation, parce qu'au-delà du déficit en eau, on avait parlé d'un ensemble d'incidents qui étaient survenus sur certains équipements, qui avaient entraîné une baisse donc de production. Donc pour pouvoir pallier à cela, il a été envisagé donc la possibilité d'avoir donc des centrales flottantes qui seront alimentées donc par du gaz naturel liquéfié, et cela nous permettrait d'avoir un stock supplémentaire en termes de production d'énergie, et ça pourrait nous prémunir de tout incident qui pourrait arriver. Donc cette solution est également envisagée. Je voudrais juste dire donc aux Ivoiriens que, comme cela avait été annoncé à plusieurs reprises ici, la situation est en train de s'améliorer. Donc, normalement, début juin, pour les ménages, la fourniture sera continue. Et pour ce qui est donc des industriels, à partir donc de mi-juillet, fin juillet,
on va avoir donc une fourniture continue également. Et le gouvernement a pris les dispositions pour pouvoir parer donc, à tout incident qui pourrait revenir en augmentant donc notre stock de production en énergie. Voilà, mesdames et messieurs, le compte-rendu que je pouvais vous faire de ce Conseil des ministres. Et je suis bien volontiers disposé à répondre à vos questions. Oui, je vous en prie. Je voulais une précision. Bonjour, Pierre Pinto de RFI, pardon. Je voulais une précision sur la création des districts autonomes, des 12 districts. Oui. Vous avez dit que c'était une structure supra-régionale. Est-ce que ça veut dire que donc toutes les régions seront chapeautées par ces 12 districts? Et quelles compétences est-ce qu'ils prennent aux régions, du coup? Oui, dans le texte, j'ai dit que chacun de ces districts comprendra au moins 2 régions. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi on a parlé donc de structures suprarégionales. Ce sont des structures, je dirais, hybrides, qui résultent aussi bien de la déconcentration que de la décentralisation. Donc, c'est pourquoi elles sont suprarégionales et elles vont, pour ce qui est des politiques de développement, avoir une vision beaucoup plus large de façon à avoir un développement harmonieux donc des régions, puisqu'elles seront au-dessus. Merci, Monsieur le ministre. Corona Sekongo, Radio Côte d'Ivoire. Je voudrais comprendre quelque chose en début, les mesures générales. Vous avez parlé de la modification de la loi contre l'impunité pour éviter toute mauvaise interprétation. Je ne sais pas si c'était lié à la violence dans le ménage. Je n'ai pas bien saisi. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Merci. Oui, en fait, la loi précédente avait des dispositions qui pouvaient prêter à interprétation, alors que vous savez qu'une loi ne s'interprète pas, elle s'applique. Donc, il s'agit donc de corriger donc, ces déficits-là pour que la loi puisse être appliquée sans nécessité donc d'interprétation. Mais c'est une loi qui prend en compte également de nouveaux domaines comme celui du harcèlement moral qui sera adressé également par cette loi-là. Donc c'est vraiment dans le but de protéger davantage donc, le citoyen et les victimes de façon générale. Pardon? Une question sur... Oui, oui, enfin, oui, je prends toutes les questions, il n'y a pas de problème. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Kofo, journaliste à l'Intelligence d'Abidjan. Ma question est à 2 volets. Elle porte sur le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo. Voilà. D'abord, on veut savoir si est-ce que le gouvernement et le FPI pour Gbagbo se sont finalement mis d'accord sur la date du 17 juin qui est indiquée comme date d'arrivée. Et secondo, est-ce que le gouvernement est d'accord pour un accueil populaire tel qu'il est en train de se mettre en place? Alors, sur cette question, je pense que nous nous sommes suffisamment exprimés. Monsieur le Président de la République, vous vous en souvenez, au cours d'une adresse qu'il a faite en ouverture de conseil, a clairement exprimé que M. Laurent Gbagbo pouvait rentrer en Côte d'Ivoire. Cette volonté, elle est claire, elle est affichée, et c'est dans ce cadre que nous travaillons. Donc je voudrais dire ici à tout le monde que tout est mis en œuvre, que M. Laurent Gbagbo puisse rentrer conformément à ce que le chef de l'État a dit. Il s'est mis en place un cadre de discussion. À aucun moment, le dialogue n'a été rompu. Les discussions se poursuivent donc. Une fois que quelque chose aura été arrêté, en ce moment,
tout le monde sera informé de façon officielle. D'ailleurs, je peux vous annoncer que le ministre de l'Intérieur, qui poursuit ces discussions donc pour le compte du Premier ministre, doit recevoir demain une délégation donc des émissaires de M. Laurent Gbagbo. Je ne peux pas en dire plus, puisque les discussions se poursuivent, et quand les conclusions auront été arrêtées, eh bien, tout le monde sera informé et de façon officielle. Alors, merci, Monsieur le Ministre. Wilfried Dambélé, journaliste pour La Voix de la Diaspora. Alors, ma question est relative au problème d'électricité que nos populations connaissent et que nous connaissons tous. Nous faisons le relais de toutes vos communications. Et ce qui nous revient, c'est qu'il y a un programme qui a été donné où par zone, on nous précise que, par exemple, aujourd'hui, il y aura coupure, demain, il n'y aura pas coupure. Mais ce qui nous revient, c'est que les populations se plaignent de plus en plus sur le non-respect de ce programme. Quelquefois, dans notre zone, par exemple, aux 220 logements, on nous dit que mardi, il n'y a pas coupure, et nous sommes surpris de voir que le mardi, il y a coupure. Qu'est-ce qui est fait par rapport à ça? Est-ce que le gouvernement est informé? Si oui, quelle disposition est prise? Parce que, bon, après, on se demande si c'est vraiment maîtrisé. Merci. Inversement, parfois on annonce des coupures et puis il n'y en a pas. Et là, la surprise, elle est agréable. Oui, c'est vrai. Ça se fait en fonction, et ça je l'avais ici expliqué, c'est en fonction de notre demande énergétique. Quand on a une forte demande, le régulateur est obligé donc de couper dans certains endroits pour pouvoir satisfaire donc cette demande. Et ça avait été le lieu de lancer un appel à un comportement citoyen, vous vous en souvenez certainement, quant à l'utilisation de l'énergie électrique. La compagnie ivoirienne d'électricité, effectivement, a communiqué par le pire en donnant un programme qui était drastique. Mais quand vous faites le point, et la compagnie a récemment fait le point, les taux horaires qui avaient été annoncés ne sont pas respectés et les coupures sont bien en dessous de ces taux horaires qui avaient été annoncés. Donc, c'est maîtrisé, c'est vrai, mais en fonction donc, de la demande énergétique de tel ou tel quartier, ils sont obligés d'ajuster, mais globalement, et c'est un point de satisfaction, donc les taux horaires de coupure qui avaient été annoncés, à la réalité, ce n'est pas eux qui sont appliqués, ceux qui sont appliqués sont bien en dessous. Et je suis d'accord avec vous que parfois, on annonce qu'il n'y a pas coupure, mais qu'il y a, mais pour être complet, parfois on annonce des coupures qui n'ont pas lieu. Et ça, tout le monde le vit. Monsieur le ministre, je suis Yapi Koulibaly du quotidien Le Jour Plus. Je voudrais revenir sur le cas de Laurent Gbagbo. Ses partisans ont fixé une date. Ils ont même acheté hier, ils ont même réservé un billet pour lui, sa deuxième femme et lui. La rencontre de demain, est-ce que ça va faire changer la date ou pas? Ça peut faire changer la date de la rencontre de demain? Je vous ai dit que les discussions se poursuivent. C'est ce qu'il faut retenir. Le ministre de la Réconciliation a pris acte d'une date qui a été annoncée dans les médias et que tout le monde a découvert dans les médias. Pour notre part, nous nous en tenons au cadre des discussions qui a été mis en place pour que toutes les conditions soient réunies pour un retour apaisé donc, de M. Laurent Gbagbo. Nous nous en tenons aux conclusions qui vont sortir de ce cadre de discussion. Après, les annonces peuvent être faites, ça reste des annonces, mais il y a un cadre qui est défini, et c'est ce cadre-là qui va donner les informations officielles sur lesquelles les deux parties donc, vont convenir. Oui, évidemment, on convient sur tous les détails de l'arrivée, et Dieu sait qu'il y a plusieurs étapes donc, à franchir, mais les discussions se poursuivent. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce point-là. Non, c'est la partie qui a été retenue. Bon, ben, je note qu'il n'y a plus de questions. Je voudrais en tout cas vous remercier
pour votre participation à ce compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Je vous remercie.